titres européens. Hier, nous avions suivi les meilleurs groupes du continent à l'exercice des massues. Ce soir, nous les retrouverons, toutes ces jeunes filles, dans l'exercice des 2 cordes et 3 ballons. On additionnera les 2 notes et on obtiendra le titre de championne d'Europe au concours général. À préciser encore que les 8 meilleures nations, aussi bien aux massues qu'à l'exercice des 2 cordes et 3 ballons, se retrouveront demain dans une finale aux engins. Et puis également ce soir, entrée en lice des 17 gymnastes à l'individuel, avec entre autres la grande favorite, la russe Alina Kabayeva, que nous verrons tout à l'heure à partir de 20 h pour l'exercice des cordes et des cerceaux. Également 2 titres là qui seront attribués à l'individuel. Et puis avec moi ce soir également Oran Souter. Oran, la Suisse hier a fait forte impression en se classant en 7e des massues. C'est dire que leur niveau est tout à fait à la hauteur de ces championnats d'Europe. Oui, tout à fait. Et avec cette 7e place, elles ont obtenu leur billet pour la finale demain, la finale des massues. Et c'est ce que nous retrouverons dans quelques minutes. Mais voilà les Suisses, l'équipe de Suisse ovationnée ici par le public, très nombreux qui s'est massé dans la patinoire des Vernets. Les Suisses étonnantes hier à l'exercice des massues et qui devraient, on l'espère, éblouir encore dans l'exercice des cerceaux et cordes, des cordes et ballons. Oran, vraisemblablement les notes risquent d'être un petit peu plus sévères. La difficulté est supérieure à partir du moment où les jeunes filles doivent avoir affaire à 2 engins. Oui, il est vrai qu'il faut ici manier donc le ballon et la corde, et c'est toujours difficile de trouver des relations entre les gymnastes et de faire des échanges avec une difficulté assez élevée. On rappellera peut-être pour les non-initiés que les jeunes filles doivent au moins échanger 5 fois leurs engins, 5 fois. Et évidemment peuvent ajouter un nombre infini de difficultés pour avoir la note la plus haute. Mais du coup, elles prennent des risques également. Oui, tout à fait. Ici, on voit un premier lancer avec les pieds, très original. Et premier échange réussi. Un petit retard là pour la gymnaste, mais bien rattrapé. L'important est évidemment la synchronisation des mouvements du groupe pour créer l'harmonie. Un peu d'imprécision là dans cet exercice peut-être. Et la partie lente maintenant de la chorégraphie. Voilà, avec une difficulté d'équilibre suivie d'une difficulté de souplesse. Oups, petite erreur au milieu du tapis. Un petit peu plus nerveuse, un peu plus tendue qu'hier, visiblement, les Suissesses. Oui, je pense qu'elles étaient aussi étonnées de la place obtenue au massu. Et elles ont peut-être un peu plus de pression ici au corps des ballons. Une erreur ici, un lâcher du ballon et peu de difficulté pour l'ensemble. La Suisse moins brillante qu'hier, on a senti pas mal de petites passions, sans doute plus de pression comme vous le disiez Oran. Ce sera sans doute difficile pour elle de parvenir à celui-ci dans les 8 meilleurs et de disputer la finale demain aux engins. Oui, c'est vrai que la Suisse
a eu un exercice au massif, cela fait déjà depuis 1997. Ces gymnastes travaillaient en groupe junior avec les massues. Elles ont travaillé avec les massues aussi à Osaka au championnat du monde en 99. Et jusqu'à présent, elles n'avaient pas d'exercice corde-ballon. C'était le cerceau et le ruban qui faisait office de deuxième exercice. Donc on peut comprendre que c'est plus difficile pour elles de manier le ballon et la corde. Moins rodées, moins affûtées dans cet exercice, les Suissesses. On signalera qu'il n'y a pas de jeunes romandes. Victoria Giesiger et Rance Plassante, ce sont toutes des Suisses allemandes qui ont entre 17 et 18 ans. C'est l'âge à peu près moyen en général dans une équipe. Oui, et puis comme je l'ai dit, pour la plupart ont déjà fait les championnats du monde à Osaka. Donc elles sont un peu plus rodées question compétition internationale. La Suisse qui avait terminé 11e à Osaka au championnat du monde il y a 2 ans et qui avait été réserviste aux Jeux Olympiques à Sydney et qui évidemment tentera de se qualifier pour les Jeux Olympiques d'Athènes, les qualifications qui auront lieu lors des mondiaux de 2003. Et on l'a vu aussi hier avec les Espagnols, il est toujours difficile de commencer une compétition. Et les Espagnols hier ont fait 3 lâchers. Et la Suisse ici commence la compétition avec seulement un lâcher peut-être. Ce n'est pas trop grave, il faut attendre la suite des compétitions. La composition de cette équipe de Suisse: Nicole Buchler, Victoria Giesiger, les grands plaçantes, Elena Huber, Alessia Pfeiffer, Marisa Vincenz et Sibylle Weidmann. Et la deuxième remplaçante aussi, Sarah Brander de Zurich. Les notes pour la Suisse qui prend la première passe provisoire bien sûr de ce concours. 7,850 en technique, la même note en artistique, c'est moins bien côté qu'hier, Oran. Oui, environ un peu plus d'un point au score final. Et je pense que pour l'ensemble des groupes, ce sera à peu près le même critère, des moins bonnes notes à la corde et au ballon aujourd'hui. L'objet de tous les regards maintenant, les Ukrainiennes. Pur produit de l'école russe, très fine, très longiligne, de vraies ballerines. Elles avaient terminé hier 5e lors de l'exercice des massues avec la note que voilà. Et elles adorent par contre les musiques assez musclées. Hier, elles avaient réalisé leur exercice sur la musique du film de Gladiator. Et maintenant, c'est la musique de Matrix. Très jolie figure, la Oran. Oui, passage des gymnastes à travers la corde, avec ici un lâcher qui donnera du travail au juge de ligne. La gymnaste étant sortie avec le ballon et la gymnaste. Beaucoup de souplesse chez les jeunes Ukrainiens.
peu la grosse erreur là. Oui, mais un roulé du ballon sur la corde très original. Et la pureté du geste soulignée encore par la beauté des justes corps et de ses maillots anatomiques, mais on les sentait moins harmonieuses tout de même que dans leur exhibition d'hier. Pas mal d'imprécision et de fragilité finalement dans un certain nombre de difficultés. Oui, beaucoup d'imprécisions au niveau des lancers, les trajectoires n'étaient pas très précises et beaucoup de gymnastes ont pu se déplacer pour aller chercher leurs engins. On a vu une sortie d'engin de gymnaste et cela va donner une pénalisation de 0,20. Les Ukrainiennes qui ont poussé le détail jusqu'à se peindre les cheveux. Vitrichenko, ici, championne du monde à l'écran, qui a pris sa retraite après les Jeux Olympiques. La grande figure emblématique de l'Ukraine que l'on ne verra pas aujourd'hui. D'ailleurs, à l'individuel, énormément de jeunes femmes qui ont participé aux Jeux Olympiques ne sont plus en course. De nouveaux visages que nous allons découvrir tout à l'heure sur le coup de 20 h. Et pas mal d'abattements du côté des Ukrainiennes qui ne devraient pas avoir une note, en tout cas au niveau de l'exécution, exceptionnelle. L'Ukraine qui prend la tête du concours, des cerceaux, des corps des ballons, avec une bonne note technique, Oran. Oui, beaucoup de difficultés malgré le lâcher, étant donné que les lâchers sont dans la zone d'exécution. Ici, on voit 8,60, une note assez moyenne pour l'Ukraine. Et un point de moins qu'hier également pour l'Ukraine qui néanmoins prend la tête de l'épreuve. Les Hongroises maintenant vont enchaîner. Les Hongroises qui hier avaient terminé 9e. Avec des voix autorisées depuis le début de cette année avec le nouveau règlement. La Hongrie, pays de l'Est, mais qui n'a jamais fait partie des grandes nations de l'AGR. On pense surtout à la Russie, la Biélorussie, à la Bulgarie. Ça s'explique ? Disons que c'est une nation qui avait un temps plutôt eu de bonnes individuelles comme Victoria Frater, entraînée à l'époque par Anna Molnar, qui est aujourd'hui l'entraîneur national de la Suisse. Sur la sensualité chez les Hongroises. Oui, un premier échange réussi pour les Hongroises. Encore un lancer avec passage par-dessus la gymnaste, bonification de 0,20. Les spécialistes de GR savent qu'à l'époque, il y avait 6 gymnastes dans les groupes. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 5. Ça perturbe un petit peu les compositions. Il n'y a plus la même symétrie possible. Non, il faut que les entraîneurs maintenant varient les relations entre les gymnastes, travailler 3 d'un côté, 2 de l'autre, ou 4 d'un côté, et une gymnaste toute seule. Avant, à 6 gymnastes, c'était plus facile. On pouvait travailler 2 par 2, 3 par 3, et aussi travailler les échanges de cette façon.
C'est terminé pour la Hongrie avec une chorégraphie et un exercice assez original. Oui, elles sont juste derrière, je crois, la Suisse au 9e rang, mais je ne pense pas qu'elle devrait inquiéter la Suisse. C'était un exercice assez moyen, pas trop d'originalité, mais bien exécuté. Et un peu hybride tout de même dans la composition, c'est vrai. Oui. La Hongrie, 3e, mais qui, dans la discipline est passée devant. La discipline des corps des ballons est passée devant la Suisse, alors que la Russie fait son entrée maintenant. La Russie victorieuse hier au massue, grande nation de l'AGR, bien sûr, championne olympique à Sydney, championne du monde en titre. Par contre, ce ne sont pas les Russes qui détiennent le titre européen. Elles avaient été coiffées au poteau par les Grecs, que nous verrons tout à l'heure. Mais c'est elles ici qui sont les grandes favorites de ces championnats d'Europe ici à Genève, avec une tenue différente, pas de juste au corps anatomique, une petite jupette, 28 600, leur note d'hier au massue. Oui, donc la jupette est aussi nouvelle, disons, on va dire. De la corde avec le pied, très bien réalisé. Déplacement aussi d'une gymnaste là, pour récupérer la corde. Oui, mais le plus important, c'est surtout de rattraper l'engin. On l'a vu hier avec la Suisse. Elles ont bien rattrapé les massues, ce qui leur a permis de devancer au concours général encore la Hongrie. Voilà, c'est terminé pour les Russes, les champions olympiques que vous avez sous les yeux, qui devraient sans peine prendre la tête de ce concours. Mais il me semble, Laurent, que c'était moins convaincant tout de même qu'hier au massue. Peut-être le choix de la musique, c'était moins parfait. Oui, la corde est toujours un engin plus difficile à manier, il est plus souple, tandis que les massues hier, on a vu que c'était plus facile de les rattraper. Mais je pense qu'elles ont bien su négocier leur première place d'hier, et ici elles risquent d'arriver première à l'issue des 2 passages. On le disait hier, ce sont des jeunes filles qui ont déjà 19-20 ans, donc plus âgées que la plupart des gymnastes ici. C'est dire qu'elles ont beaucoup d'expérience, et ça, évidemment, au niveau de la compétition, ça compte de pouvoir gérer le stress et surtout d'avoir acquis beaucoup de savoir-faire. Oui, on l'a vu avec la Suisse, peut-être un manque de concentration avec le lâcher d'un engin au passage. Regardez ces regards, les Russes
qui sortent toutes du Bolchoï, mais qui ont sans doute aussi travaillé l'expression. C'est évidemment important. C'est un sport, bien sûr, mais c'est aussi un spectacle. Très artistique, oui. Ici, on voit une petite erreur, le ballon qui file dû au contact du ballon avec son pied. Et tout ça n'aura pas échappé aux juges qui se regroupent en 3 groupes, en fait. 3 groupes de 4 juges. Oui, la valeur artistique, la valeur technique et la valeur d'exécution. En tout, cela donne 12 juges répartis en 3 collèges. La Russie, ce n'est pas une surprise, qui prend la tête du concours devant l'Ukraine, la Suisse et la Hongrie. 27-300, c'est un petit peu moins bon qu'hier. Oui, mais c'est un peu moins bon aussi pour toutes les nations, donc il faut voir le classement final. Voilà le classement sous vos yeux, la Russie devant l'Ukraine, la Suisse, la Hongrie, la Finlande et l'Estonie, mais on va encore attendre la Bulgarie, la Biélorussie notamment. L'Espagne, 9e hier, un peu décevante l'Espagne qui avait ouvert les feux, qui avait commis notamment beaucoup d'erreurs, beaucoup de lâchers, un peu comme la Suisse en début de soirée tout à l'heure. L'Espagne qui, si la Suisse veut se qualifier pour la finale à cet engin des ballons et cordes, devrait terminer derrière la Suisse, c'est-à-dire avec une note inférieure à 24,250. Et premier échange avec le pied réussi. Ravel doit se retourner dans sa tombe. Il y a des musiques qui reviennent souvent en gymnastique rythmique. On a aussi vu la Panthère Rose ou de nombreuses musiques de films revenir très fréquemment pendant les compétitions internationales. Mais c'est bien qu'il y a un manque d'originalité dans les entraîneurs et chez les chorégraphes, ou que c'est des musiques qui sont faciles à chorégraphier. C'est des musiques tout à fait qui se prêtent bien à des chorégraphies d'ensemble et des chorégraphies qui iraient peut-être bien à des pays comme la Russie, très gracieux. Ça a l'air de bien se passer pour l'équipe d'Espagne. Je pense que la Suisse devrait se méfier de leurs prestations. Peu d'erreurs pour les Espagnols. Et ils en terminent ici avec une très belle position de finale. Oui, une prestation qui est beaucoup plus à la hauteur de leur niveau et de leur qualité par rapport à celle d'hier. Donc sans doute que ça va être très difficile aux Suissesses de se qualifier aujourd'hui pour les finales aux engins de demain, pour les cordes et ballons. L'Espagne qui a fait une très belle prestation sur le boléro de Ravel avec quelques thèmes hispanisants. Oui, mais il faut encore attendre la note. Je pense que c'est dommage que ce soit loupé hier et pour le concours général, cela risque d'être difficile, mais sûrement qu'elles vont se rattraper demain dans les finales aux engins. L'Espagne qui fait partie avec la Grèce et l'Italie de ces pays d'Europe un peu plus méridionale qui pointent le bout de leur nez dans cette gymnastique rythmique dominée par les Russes et les Biélorusses et les Bulgares. Oui, mais elles sont souvent entraînées par
des entraîneurs venus des pays de l'Est comme la Bulgarie ou ici l'Ukraine. 24 875, c'est meilleur que la note de la Suisse, c'est-à-dire que la Suisse ne participera pas demain à la finale des cordes et ballons. Avant le passage de la Grèce, l'Espagne prend le 3e rang tant au classement général qu'au classement de l'engin 2 ballons, 3 cordes. Les Grecs, les voici, elles sont championnes d'Europe en titre. Hier, battues au massue par les Russes. Elles ont présenté un petit peu moins de difficultés techniques. On va voir ce qui va en être maintenant dans l'engin 2 ballons, 3 cordes. Chute d'engin ici, 0,30. Mais ici un échange qui passe bien. Pétillante les Grecs aujourd'hui qui se produisent une musique un peu plus dramatique. Et on voit que comparé aux Russes, les Russes ont plus une tenue plus classique, plus de ballerines. Ici on voit les Grecs, elles manquent un peu de difficultés peut-être corporelles assez élevées, disons. Superstar. Finale tout en fleurs pour la Grèce, très fraîche. C'est vrai que ces gymnastes sont très pétillantes, mais ça ne suffira pas pour devancer les Russes. Oran, votre avis? On peut se demander si ce seront les superstars de ce soir ou peut-être de demain pour les finales aux engins avec l'exercice encore au massue où elles pourront peut-être avoir une médaille à la finale au massue ou sûrement à la finale ballon-corde, car je pense après cet exercice elles risquent quand même de finir parmi les 8 premières à cet exercice. Ah, ça c'est sûr, ça qu'elles termineront dans les 8 premières. Par contre, difficile de battre les Russes qui ont une note de 27,30, les Ukrainiennes 25,900. Ça va être moins évident qu'hier pour les Grecs qui, on le rappelle, doivent également préparer une nouvelle équipe en vue des Jeux Olympiques qui auront lieu dans leur pays en 2004. Oui, les Grecs étaient deuxièmes hier à l'issue du premier passage et elles avaient quand même plus d'un demi-point de retard sur les Russes. Donc si elles veulent vraiment garder leur titre de championne d'Europe, elles devront faire encore mieux que les Russes aujourd'hui. Cela risque d'être vraiment difficile. C'est le titre européen qui se joue en ce moment, enfin qui s'est joué. Le verdict des juges va tomber, alors que l'on revoit ici un certain nombre de séquences et l'originalité proposée par l'équipe grecque.
ça doit marier à la fois les qualités de danseuse, de ballerine. On pense aussi à la jonglerie du cirque, également aussi parfois un petit peu d'acrobatie du cirque. Et ce qu'on voit pas surtout, c'est les relations donc, entre les gymnastes, les éléments de collaboration que l'on ne peut pas voir chez les individuels. Et c'est pour ça peut-être que les groupes ont un grand succès auprès du public. Est-ce qu'il y a une hiérarchie dans le milieu? Est-ce qu'on considère que les groupes sont plus prestigieux que les individuels? Disons que les groupes représentent toute une nation il y a beaucoup d'espoir dans les groupes, peut-être un peu moins en ce qui concerne la Grèce pour les individuels et plus d'espoir pour les groupes. Voilà, le verdict est tombé. Les juges ont décidé. Déception sur le visage des Grecs. Elles sont deuxièmes. La Russie sera championne d'Europe, à moins que la Bulgarie ou la Biélorussie ne viennent devancer les Russes. Ça sera difficile. Mais en tout cas, les Grecs ont perdu ce soir leur titre européen. On les retrouvera bien sûr dans les plus grandes compétitions de ce sport, et notamment aux Jeux olympiques d'Athènes. En piste maintenant l'Italie. Voici le classement. La Russie devant la Grèce et l'Ukraine. L'Espagne, la Suisse 5e. La Suisse qui pourrait terminer, si tout se passe bien, dans les 8 premières de ce championnat d'Europe des ensembles. L'Italie, hier, était 6e avec une note de 26 600. Tout en fuchsia. Il est vrai qu'avant, les groupes avaient une musique pour se mettre en place. Elles étaient autorisées à utiliser 10 secondes pour se mettre en place. Maintenant, le règlement a changé. Elles doivent rentrer sans musique et sortir sans musique. Début très rythmé pour les Italiennes qui vont tenter de séduire le public et les juges. Oui, de maintenir leur 6e rang à l'issue du premier passage. On parlait du boléro de Ravel tout à l'heure, l'emploi des musiques classiques, mais souvent des musiques extrêmement entraînantes. C'est une façon de garder le rythme et l'attention surtout des juges. Oui, ici l'Italie est un pays voisin, donc ils sont venus avec leur fans club et cela aide souvent quand le public participe à l'exercice. Alors, 2 absents de marque dans les pays voisins, l'Allemagne et la France ne sont pas là, ne sont pas représentés. L'Allemagne qui était tout de même 4e aux Jeux de Sydney. C'est un peu surprenant, c'est l'année post-olympique en fait. Oui, souvent les gymnastes arrêtent la compétition avant les Jeux olympiques, après les Jeux olympiques. Et les nations qui n'ont pas beaucoup de gymnastes de réserve se préparent pour les grands événements et préparent une équipe aussi pour les prochains Jeux olympiques dans 3 ans maintenant. Programme très dynamique et très acrobatique pour les Italiennes. Oui, le programme au massue est plus lent et peut-être c'est la variation entre les 2 exercices permet aussi aux gymnastes de se concentrer différemment sur leurs 2 programmes. Beaucoup de succès pour les Italiennes, le public a adoré. Est-ce que le juge suivra le mouvement?
Elles devraient maintenir leur 6e place, je pense. Et peut-être même se qualifier à la finale corde-ballon qui aura lieu demain. La Suisse pour l'instant 5e au classement général, mais qui ne figurera pas demain dans la finale des cordes et cordes et ballons. Beaucoup de larmes toujours, il y a beaucoup de décharges émotionnelles une fois que le programme de 2 minutes 30 en fait est terminé. Oui, souvent le but de certaines nations c'est le concours général. Et ici le concours général prend fin pour les Italiennes. Et sûrement qu'elles sont contentes d'avoir terminé la compétition. Mais il leur reste à travailler maintenant les finales de demain. Voilà, le verdict est tombé. Les juges ont décidé. Déception sur le visage des Grecs. Elles sont deuxièmes. La Russie sera championne d'Europe, à moins que la Bulgarie ou la Biélorussie ne viennent devancer les Russes. Ça sera difficile. Mais en tout cas, les Grecs ont perdu ce soir leur titre européen. On les retrouvera bien sûr dans les plus grandes compétitions de ce sport, et notamment aux Jeux Olympiques d'Athènes. En piste maintenant l'Italie. Voici le classement. La Russie devant la Grèce et l'Ukraine. L'Espagne, la Suisse 5e. La Suisse qui pourrait terminer, si tout se passe bien, dans les 8 premières de ce championnat d'Europe des ensembles. L'Italie, hier, était 6e avec une note de 26 600. Tout en fuchsia. Il est vrai qu'avant les groupes avaient une musique pour se mettre en place. Elles étaient autorisées à utiliser 10 secondes pour se mettre en place. Maintenant le règlement a changé, elles doivent rentrer sans musique et sortir sans musique. Début très rythmé pour les Italiennes qui vont tenter de séduire le public et les juges. Oui, de maintenir leur 6e rang à l'issue du premier passage. On parlait du boléro de Ravel tout à l'heure, l'emploi des musiques classiques, mais souvent des musiques extrêmement entraînantes. C'est une façon de garder le rythme et l'attention surtout des juges. Oui, ici l'Italie est un pays voisin, donc ils sont venus avec leur fans club et cela aide souvent quand le public participe à l'exercice. Alors 2 absents de marque dans les pays voisins, l'Allemagne et la France ne sont pas là, ne sont pas représentés. L'Allemagne qui était tout de même 4e aux Jeux de Sydney. C'est un peu surprenant, c'est l'année post-olympique en fait. Oui, souvent les gymnastes arrêtent la compétition avant les Jeux Olympiques, après les Jeux Olympiques. Et les nations qui n'ont pas beaucoup de gymnastes de réserve se préparent pour les grands événements et préparent une équipe aussi pour les prochains Jeux Olympiques dans 3 ans maintenant. Avec le pied, très original. Programme très dynamique et très acrobatique pour les Italiennes. Oui, le programme est plus lent et peut-être c'est la variation entre les 2 exercices permet aussi aux gymnastes de se concentrer différemment sur leurs 2 programmes. Beaucoup de succès pour les Italiennes, le public a adoré. Est-ce que le juge suivra le mouvement? Elles devraient maintenir leur 6e place, je pense.
et peut-être même se qualifier à la finale corde-ballon qui aura lieu demain. La Suisse pour l'instant 5e au classement général, mais qui ne figurera pas demain dans la finale des corps des ballons. Beaucoup de larmes toujours, il y a beaucoup de décharges émotionnelles une fois que le programme de 2 minutes 30 en fait est terminé. Oui, souvent le but de certaines nations c'est le concours général, et ici le concours général prend fin pour les Italiennes, et sûrement qu'elles sont contentes d'avoir terminé la compétition, mais il leur reste à travailler maintenant les finales de demain. L'Italie qui passe au 4e rang, qui devance l'Espagne et la Suisse au classement général. Et sur le plan de l'engin lui-même, l'Italie qui termine 4e. Brève incursion maintenant dans le championnat d'Europe junior, puisqu'il y a également un groupe engagé dans cette compétition. Les juniors qui ont entre 13 et 15 ans. L'équipe de Suisse qui avait terminé hier à l'issue du premier passage 10e et qui se retrouve avec le même programme à la corde, puisque les juniors présentent 2 fois le même exercice. Oui, et la Suisse qui fait maintenant son entrée en compétition. On a été très fiers d'elle hier, 10e à l'issue du premier passage. Elles effectuent 2 passages au même engin, contrairement aux seniors où les passages sont à des engins différents. Et elles ont vraiment beaucoup progressé. On peut aussi s'estimer très heureux de la part de ces très jeunes Suissesses. 5 tout petits bouts de bonnes femmes, c'est vrai que c'est impressionnant. Encore plus peut-être de voir ces gamines manier aussi bien les engins. Regardez. Réussi pour la Suisse, ça se passe très bien. Thème de folklore irlandais, beaucoup de joie, beaucoup de sourires sur leur visage. Ces jeunes filles qui s'entraînent en partie à Macolin, elles sont toutes suisses alémaniques là aussi. Il y a une seule romande dans le groupe des 9 de ce cadre junior, c'est Claire de Simon qui vient d'Yverdon. Elle est remplaçante aujourd'hui. Ces jeunes filles qui doivent allier l'école, scolarité et entraînement, c'est pas facile. Oui, il y a deux ans, au championnat d'Europe, c'était le centre du Tessin et le centre Beauvalais qui avaient représenté la Suisse. Ce n'était pas une très grande performance étant donné que les gymnastes devaient souvent se déplacer pour s'entraîner ensemble. Et c'est pour ça que maintenant c'est le centre de Berne qui est à lui seul représentant de la Suisse ce week-end à Genève. Et la formule marche très bien, étant donné que le groupe, il y a 2 ans, avait terminé 17e et que maintenant les jeunes Suissesses ont terminé hier 10e. Donc beaucoup de progression pour les groupes juniors en Suisse. Les futures grandes stars helvétiques de demain, c'est vrai que sans doute pour elles, c'est une excellente mise en jambe, mise en train de se frotter au meilleur dans ce genre de compétition. Oui, je pense que même les gymnastes étaient étonnés de leur performance hier. Mais il faut rester concentré jusqu'à la fin de l'exercice et on va attendre vraiment la dernière seconde de cet exercice. Pour conclure. Voilà. Oui, magnifique, magnifique. Très très jolie performance des Suissesses. Beaucoup d'ovations et d'applaudissements. Elles le méritent, ces jeunes. Elles ont toutes entre 13 et 15 ans. C'est admirable. Et on ne s'entend plus ici à Genève, tellement le public suisse, vous voyez, s'est levé dans le public. Elles ont
toucher le cœur des Suisses, un peu plus peut-être que le groupe senior, étant donné leur jeune âge. Les petites Suissesses qui ont sensiblement obtenu le même résultat qu'hier, qui vont terminer donc dans les 10 meilleurs sans doute de ces championnats d'Europe. Et puis place maintenant aux deux dernières nations de ces championnats d'Europe seniors, avec tout d'abord la Bulgarie ici qui était quatrième hier et qui sera suivie ensuite par la Biélorussie. C'est le podium de ces championnats d'Europe qui se joue maintenant. On rappelle que la Russie mène devant la Grèce et l'Ukraine. Très bien réussi de la part des Bulgares. Les difficultés techniques avec les engins, les échanges avec beaucoup de rapidité. Et maintenant le changement de rythme dans la musique. Pour le moment, ça se passe très bien pour la Bulgarie. Joli, c'était élégant, racé et propre sur la musique, la bande originale Le Gladiateur. Les Bulgares qui sont parmi les meilleurs gymnastes du monde dans les années 70, qui ont connu un petit passage à vide après les Jeux d'Atlanta et qui reviennent maintenant au meilleur niveau. Le podium se joue maintenant au RAN. Est-ce qu'elles vont pouvoir passer devant la Grèce et l'Ukraine? Oui, personnellement, je trouve toujours que les exercices des Bulgares ont beaucoup de grâce, beaucoup de charme. Mais maintenant, avec le nouveau règlement, je ne crois pas qu'on puisse beaucoup avoir de bonification pour une telle exécution. Mais personnellement, j'aimerais bien qu'elles viennent un peu se hisser dans les 3 premières du classement. Mais peut-être demain, au final par engin, elles auront une médaille. Pour le moment, il faut voir si elles arrivent à quitter cette 4e place et venir inquiéter les 3 premières nations, à savoir la Russie, la Grèce et l'Ukraine. Il faudra faire mieux que 52,725 pour venir sur le podium. C'est tout à fait dans les cordes des Bulgares. Avec une exhibition assez envoûtante, on dira. Oui, ici on voit un rattrapé avec les pieds. Les Bulgares font toujours beaucoup de recherches au niveau de la technique d'engin aussi. Mais comme je l'ai dit maintenant, le nouveau règlement est un peu plus fait pour les Russes. On met plus de difficultés corporelles, d'éléments de souplesse.
et peut-être un peu moins d'éléments, les éléments techniques ont peut-être un peu moins d'importance. C'est assez triste peut-être. Le classement sous vos yeux, la Russie devant la Grèce et la Bulgarie, 3e, qui est passée devant l'Ukraine, l'Italie est 5e, 6e l'Espagne, mais il reste encore le dernier groupe à passer. Il s'agit des Biélorusses que l'on va découvrir dans quelques instants. Les voici, les Biélorusses. Les Biélorusses qui étaient médaillés de bronze au championnat d'Europe de Budapest il y a 2 ans. Elles aussi se battent maintenant pour le podium. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, nous allons accueillir une ultime formation. Cet ensemble représente la République Bélarusse. Les Biélorusses que l'on retrouve également sur le podium des mondiaux d'Osaka la même année en 99 et aux Jeux Olympiques à Sydney. Elles sont vice-championnes olympiques. C'est une des toutes grosses nations de ce sport exclusivement féminin que vous pouvez découvrir donc durant ces 3 jours ici à la patinoire des Vernets à Genève. C'est la fin de ce championnat d'Europe du groupe des ensembles. Et tout à l'heure, à partir de 8 h, nous pourrons découvrir le concours individuel. On était dans la gravité avec les Bulgares, on est dans le plus léger ici, le plus fantasque. Oui, une composition très originale. Elle a été présente déjà à Berne au tournoi international début mai et le public suisse peut-être les reconnaît, disons, connaît déjà leur exercice. Joli échange là. Oui, ça risque d'être difficile pour les Bulgares de maintenir cette 3e place du classement provisoire. Mais elles sont seulement à quelques dixièmes des Biélorusses. Elles étaient hier à quelques dixièmes des Biélorusses. Il faut attendre la fin de l'exercice et voir si les Biélorusses ne commettent aucune faute. Pour le moment, ça se passe très bien pour les Biélorusses. Sans doute pour les Biélorusses, de quel métal sera-t-elle? Bronze ou argent? Nous le saurons dans quelques instants. C'est un petit peu la même mouvance, la même veine que les Russes, les Biélorusses, la même technique, la même école et le même genre de gabarit de jeunes femmes. Oui, tout à fait. Avant l'éclatement du bloc soviétique, la Russie ne formant qu'un seul pays, ils avaient la même école sur tout leur territoire. Donc maintenant, avec l'éclatement du bloc soviétique, certains pays ont gardé le même style d'exécution, le même style d'entraînement et donc aussi les mêmes chorégraphies à peu près. C'est donc pas étonnant que nous retrouvions aux avant-postes de ce sport les Biélorusses, les Ukrainiennes. L'Ukraine qui est pour l'instant 4e.
Elles sont heureuses de leur prestation, alors que l'on revoit ici un des éléments de leur programme. Elles étaient 3e hier, les Biélorusses. On va voir si elles vont venir taquiner les Grecs à la 2e place, peut-être. Ou alors maintenir leur 3e place. Il leur faut obtenir une note supérieure à 54-125 si elles veulent être sur le podium. Voilà, la Biélorussie prend le 3e rang. C'est le même classement exactement que lors des mondiaux d'Osaka. Russie, championne d'Europe. 2e la Grèce, 3e la Biélorussie. 3 nations que l'on retrouve également sur le podium des Jeux Olympiques de Sydney. Les 3 nations phares de la gymnastique rythmique. Émotion évidemment dans le camp biélorusse. La Suisse réalise aujourd'hui une excellente performance puisqu'elle prend le 8e rang de ces championnats d'Europe. La Suisse qui était à Budapest il y a 2 ans, 19e seulement. La Suisse donc maintenant fait partie des 10 meilleures nations européennes. C'est la grande révélation de ces Européens. Et d'ici quelques instants, d'ici 2 petites minutes, nous allons vivre un autre grand moment de gymnastique rythmique avec Oran Souter. Il s'agit bien sûr du concours individuel avec la présence de Nadia Lutz pour la Suisse et surtout des Russes, des Ukrainiennes et des Biélorusses. A tout de suite, à bientôt. Un Rossi qui chute à 400 mètres de l'arrivée